Pour mettre un peu les choses dans l'ordre, moi, c'est clair, même dans tous les démarches, il n'y avait aucune, comment on dit, aucune condamnation d'être membre du Front populaire de la libération de la Palestine. On parle des enfants. Aujourd'hui, presque 120 enfants encore détenus dans la prison israélienne, malgré les 3-4 échanges pendant la trêve. Il reste 120 enfants. Ces enfants, ils sont jugés dans les mêmes tribunaux militaires illégaux que les prisonniers adultes. Les enfants, ils sont torturés dans les interrogatoires comme le reste des prisonniers. La majorité des droits de ces enfants sont bafoués par l'administration de prison. Par exemple, les enfants ne peuvent pas continuer leurs études pendant leur emprisonnement. Il y a des enfants de la Cisjordanie qui peuvent passer des mois et des mois sans avoir le droit de visiter parce que leurs parents ne peuvent pas passer les checkpoints pour pouvoir visiter. Les femmes, la même chose. Aujourd'hui, entre 33 et 40 femmes sont détenues. Ça, c'est le chiffre officiel parce qu'on ne sait pas encore les femmes de Gaza où est-ce qu'ils sont disparues. Parce qu'il y en a des femmes de Gaza qui sont détenues, on ne sait pas ils sont où. Les femmes, ils se trouvent dans des conditions très très terribles. Surtout les femmes qui se sont arrêtées alors qu'elles sont enceintes. Il y en a qui ont perdu leur bébé pendant les interrogatoires à cause de ces interrogatoires massifs. Il y en a qui ont pu garder les bébés, par exemple, au moment de l'accouchement. Ils étaient obligés d'être transférés dans un hôpital où ils étaient menottés mains et pieds pendant leur accouchement pour des raisons de sécurité. Les femmes, même avant le 7 octobre, ils se sont fait tabasser, ils se sont fait gazer à plusieurs reprises dans leur cellule. Aussi, aucun des droits et des besoins de ces femmes n'est respecté par l'administration de prison. Depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, au moins 250 prisonniers morts dans les prisons israéliennes. Il y en a qui sont morts à cause de la torture, il y en a qui sont morts à cause de la négligence médicale. Mais cette année meurtrière de 2023, avant le 7 octobre, il y avait 3 prisonniers qui étaient morts dans les prisons et on rajoute les 6 qui sont morts depuis le 7 octobre. Ça va faire en total 9. Mais la mort d'un prisonnier palestinien dans la prison, ça ne termine pas la torture parce que les Israéliens continuent la détention des corps morts de ces prisonniers jusqu'à la fin de leur détention et des fois au-delà de la fin de leur détention dans ce qu'on appelle des cimetières à numéro, juste pour que la continuation de la torture pour la famille et les proches de ces prisonniers. Salah Hamouri, on voit il y a une carte derrière, hein, la fameuse carte, parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis 1947 et même depuis avant, hein, c'est cette colonisation continuelle avant la création de l'État d'Israël et après que subit le peuple palestinien, pour lequel il résiste hein, avec ses différentes forces depuis des décennies. Et on assiste quand même à une année terrible, on va dire, 2023. Puisqu'elle a commencé en Cisjordanie dans un village qui s'appelle Ouahara, où il y a eu des exactions de centaines de colons qui ont attaqué les habitations palestiniennes. Un colonel de l'armée israélienne qualifie ces actions des colons de terrorisme et de véritables pogroms. Le colonel qui était en charge de l'ordre en janvier, fin janvier 2023. Après, il y a eu en avril 2023 sur l'esplanade des mosquées, pareillement des colons qui ont attaqué des Palestiniens, il y a eu une centaine de morts. Il y a eu le 7 octobre différentes organisations de résistance palestiniennes qui ont attaqué l'État d'Israël, comme on le sait, avec des exactions qu'on peut qualifier de crimes de guerre. Là-dessus, l'armée israélienne, l'État israélien a bombardé presque en continu depuis maintenant le 7 octobre ou le 8 octobre, sauf la période de pause qu'il y a eu. Et envahit Gaza pour le détruire complètement, ce qu'on assiste. D'ailleurs, on n'a pas énormément d'images par rapport à ça, c'est pas tellement documenté, en tout cas pour nous, en France. Quel regard vous avez, vous, justement, dans cette perspective de colonisation depuis 70 ans, et cette année-là, 2023, quel est votre regard par rapport à ça? Moi, j'aimerais bien dire que l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. L'histoire a commencé 100 ans avant le 7 octobre. L'occupant israélien, il était en train de changer les faits
sur le terrain, en colonisant de plus en plus massivement qu'avant les accords d'Oslo. Et la communauté internationale, elle était au courant de ça et de la politique israélienne. Et il y avait un feu vert non déclaré par les Américains, par les Européens, pour les plans de Peres à l'époque, Netanyahou après, Barak après, en arrivant jusqu'à Sharon, et l'histoire qui a recommencé dans l'année 2000. Cette année meurtrière pour les Palestiniens. Pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment la deuxième Nakba pour les Palestiniens, c'est la deuxième catastrophe pour les Palestiniens. Ce génocide lancé par l'armée israélienne, avec le soutien et feu vert donné par les Américains et les Européens, bien sûr au début, et ça continue dans le silence aujourd'hui. Ce génocide, et c'est pas qu'un génocide, on peut le qualifier d'une guerre mondiale qui est lancée contre le peuple palestinien. C'est de déporter, expulser la majorité des Palestiniens de la bande de Gaza vers le Sinaï, avoir une minorité des Palestiniens dans la bande de Gaza. C'est pour ça qu'on voit la déplacement forcé des Palestiniens du nord au sud de la bande de Gaza. Et il y a des ministres israéliens qui sont allés au-delà de dire qu'il faut déporter, expulser, transférer des Palestiniens de la Cisjordanie vers la Jordanie. Alors le plan, ce génocide, il n'est pas contre Gaza. C'est pas une guerre entre le Hamas et Israël. C'est un génocide lancé contre l'ensemble de tout le peuple palestinien, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem, et contre les Palestiniens qui vivent entre guillemets en Israël.